penser qu'une proto-civilisation serait venue d'Anatolie, de ces endroits qu'on appelle le croissant fertile, et que de cet endroit seraient descendus plusieurs groupes sur cette région de Sumer, et là va naître presque spontanément, je dis presque spontanément, la toute première civilisation que nous connaissions. Pourquoi on appelle cette civilisation une civilisation à Sumer? Parce qu'il va inventer l'écriture, il va inventer les mathématiques et plein d'autres choses. Donc il va y avoir une structure sociale, politique, religieuse qui vont faire qu'on va l'appeler une société, une civilisation. Mais avant ça, elle n'est pas arrivée de nulle part, cette civilisation. Cette civilisation, elle est apparue grâce à des proto-petites civilisations qui vont donner naissance à cette première grande civilisation. Et cette proto-civilisation, elle a ça d'extraordinaire, c'est qu'elle va naître pratiquement à Göbekli Tepe, cet endroit d'Anatolie, et les villes proto-agraires, on va dire, qui, bien avant la sédentarisation, bien avant l'agriculture, la naissance de tout ça, va déjà trouver une proto-écriture. C'est-à-dire qu'on a des symboles, on a des choses extraordinaires. Et tout ça, on va le trouver à Göbekli Tepe. Ce temple a ça d'extraordinaire, c'est que sur ces piliers gravés, qui sont gravés avec des animaux, des tas de symboles, quand on lit tous ces symboles, quand on essaye de les comprendre, on se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a un message précis qui nous vient du néolithique. Un message vieux de 12 000 à 12 500 ans. Et que si on déchiffre ce message, je pense qu'on comprendra la pensée des anciens, la pensée de plein d'autres, de tous ces gens-là qu'on a oubliés.